Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler de démons et satanisme. Pour continuer ma série des personnages démoniaques de l'univers de Marvel, cette fois-ci, on va parler du Big Boss des Enfers. Celui qui se fait appeler le Grand Dragon Rouge, le Seigneur des Déchus, ou encore le Seigneur de la fin de toutes choses. Avec des titres comme ça plaisante pas, on va parler de Marduk Curios, le mal absolu dans l'univers de Marvel. Créé par Mike Friedrich et par Herb Trimbe, Marduk Curios apparaît la première fois dans le comics Marvel Spotlight numéro 13, sorti en janvier 1974. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris, le personnage de Marduk Curios est littéralement le Satan de l'univers de Marvel. Étant un personnage vraiment très particulier, Marduk, car oui on va l'appeler comme ça va être plus simple, n'est jamais sorti des comics. Objection! Je dis jamais, car apparemment, il pourrait faire sa toute première apparition dans une série centrée sur son fils, nettement plus connu, qui est Daimon Elstrom. Une série qui sera diffusée en 2020 sur la nouvelle plateforme de Disney. Une série qui pourrait être plutôt originale, mais j'ai peur que Disney fasse une série tout public, alors que ça devrait être clairement du 18+. Dites-moi si vous êtes pour ou contre cette série dans les commentaires. Je suis assez curieux de voir vos avis. Bref. Aujourd'hui on va se plonger dans un royaume de flammes et de mort pour en apprendre plus sur celui qui en est le maître. C'est parti. Avant de commencer, je précise que je risque de mettre à certains moments des images random, vu que plusieurs moments de sa vie n'ont jamais été illustrés. L'histoire de Marduk Curios commença lorsque la Terre fut envahie de démons lors du nettoyage du monde par le Démogorge. À ce moment-là, Marduk était toujours un ange, mais commença à se rebeller contre son créateur. En se déclarant être un être suprême, il affronta Dieu et gagna. Je précise vite fait que l'on n'a aucune précision sur qui est ce dieu qu'affronta Marcus, et qu'il ne réapparaîtra plus jamais dans l'univers de Marvel. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il était le chef des armées des cieux. Bref, Marduk remporta ce combat et commença à sombrer dans les ténèbres, où il se retrouva à régner sur l'un des nombreux domaines des enfers. Au fil du temps, Marduk réussit à étendre son emprise, augmentant son territoire et son influence en enfer. Des millions d'années plus tard, Marduk voulut s'amuser avec les humains. Il repéra la famille Elstrom et prit l'apparence de l'un d'entre eux. En se faisant passer pour un humain, Marduk épousa la mortelle Victoria Wingate et, ensemble, ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Daimon. 1 an et demi plus tard, Victoria accoucha d'une petite fille qu'ils appelèrent Satana. Très subtil. Marduk préféra se concentrer sur sa petite fille, qu'il jugea plus apte à devenir son apprenti plutôt que Daimon. Un jour, Victoria assista à un sacrifice mené par sa petite fille. Marduk lui révéla alors sa véritable apparence, ce qui la plongea dans la folie pour le restant de sa vie. Le diable emmena sa fille en enfer et quitta la terre, laissant son fils entre les mains des mortels. À son 21e anniversaire, Marduk proposa à Daimon de le rejoindre dans son royaume dans le but de gouverner ensemble sur les enfers. Daimon refusa et lui vola son trident, diminuant légèrement la puissance du démon avant de repartir sur la terre. Quelques années plus tard, Marduk se fit trahir par Satana, qui la renvoya sur la terre avec l'interdiction de revenir en enfer avant sa première mort. Bien plus tard, Marduk retourna sur la terre et affronta son fils sous les yeux des Avengers. Alors que Daimon était à terre et que Marduk avait l'occasion pour le tuer, il préféra l'épargner mais le bannit de son royaume avant de repartir en enfer. Quelque temps plus tard, Daimon réussit à vaincre son père et devint le nouveau dirigeant des enfers. Cherchant à retrouver son royaume, Marduk manipula un sorcier afin qu'il libère une terrible créature portant le nom de Helfir. Un démon qui, une fois libéré, s'attaquera à tous les utilisateurs de la magie afin d'absorber leur puissance. Marduk, qui avait repris une apparence humaine, proposa à sa fille de le rejoindre afin d'obtenir un meilleur rang dans l'utilisation de la magie, après que le Helfir ait tué tous les autres utilisateurs de magie. Cependant, Satana refusa et réussit, grâce à ses amies sorcières, à terrasser le démon. Marduk se retrouva alors en conflit avec ses 2 enfants, et toujours dans l'incapacité de reprendre son royaume. Malgré son conflit, sa fille continua de lui donner des âmes mortelles à chaque fois qu'elle tuait 10 personnes, redonnant alors légèrement de la puissance à son père.
Quelque temps plus tard, Marduk commença à devenir fou, à tel point qu'il se prit pour le seul et unique Satan. Durant cette période, il affronta l'âme de Wolverine qui avait été envoyée en enfer, pendant que le démon Elverine tentait de tuer ses amis. Ayant retrouvé un peu de territoire dans le royaume de Flamme, Marduk-Curios reçut la visite de ses deux enfants qui lui demandèrent des informations, sentant qu'une grande guerre allait approcher. Après les avoir renseignés, Marduk leur montra son armée de démons et leur expliqua qu'il était prêt à prendre le contrôle de la Terre si les dieux arrêtaient de la défendre. La partie histoire étant faite, on va revenir rapidement sur sa puissance et sur ses capacités. Étant littéralement le démon le plus redouté de l'univers de Marvel, Marduk-Curios possède des capacités incroyablement fumées. A noter que ce Big Boss des enfers peut prendre différentes apparences et formes selon ses désirs. Je précise également que je vais parler de ses capacités seulement quand il est en enfer. Si Marduk quitte son royaume, il devient 2 fois moins fort, ce qui reviendra à diviser toutes ses stats par 2. Pour une fois, on va commencer directement par le bas. Ce cher ange déchu n'est vraiment pas un bon combattant. Même s'il existe depuis des milliards d'années, Marduk-Curios ne s'est jamais entraîné pour un affrontement. Sa présence suffit amplement à ses adversaires à abandonner tout espoir. Ses pouvoirs énergétiques sont quant à eux énormément élevés. Marduk-Curios possède la capacité de pouvoir contrôler et de créer de l'énergie primitive qu'il avait absorbée lors du massacre des démons par le Démogorge. Pour ce qui est de sa force et de sa vitesse, Marduk-Curios étant un ancien dieu / ange déchu, il possède une force titanesque. Sa vitesse est quant à elle énormément élevée, étant même capable de se téléporter à n'importe quel endroit de l'univers. Pour ce qui est de son intelligence, Marduk-Curios est un excellent stratège, gagnant la plus grande partie de ses combats juste par la ruse et la stratégie. Je précise également que Marduk possède une capacité extrêmement puissante. Il est capable de voir l'avenir sur de courtes périodes, lui donnant un gros avantage contre ses adversaires. Et enfin, pour finir, et je pense que vous vous en doutez, Marduk-Curios est immortel. Il ne peut pas mourir de vieillesse. Si son corps se retrouve blessé après un terrible combat, il se retrouvera directement en enfer où il sera complètement régénéré. J'espère que ce nouvel épisode sur le Satan de l'univers de Marvel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien louper. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode où un personnage de l'univers de Marvel va rencontrer un gros bonhomme rouge très connu.